Candidat numéro 42. Alors, déjà, si je regarde juste ta copie, on va voir un petit peu au niveau de la présentation, l'impression que donne ta copie. Donc, je constate que l'écriture est correcte, tout est lisible a priori. Attention, ici, je vois que tu m'écris des choses dans la marge. La marge, elle est réservée au correcteur, d'accord? Donc, c'est bien de séparer les exercices en écrivant bien et en soulignant. Mais par contre, il faut le mettre dans la partie rédaction. N'hésite pas à sauter un petit peu des lignes entre les questions, comme tu as fait ici. Par exemple, là, c'est bien, tu vois, ça aère un petit peu ta copie. Et au niveau de la propreté, si jamais tu dois rayer toute une ligne comme ça, il vaut mieux prendre ta règle et faire un trait bien propre. Ça sera mieux présenté. En tout cas, ça fera moins... Ça sera mieux que de gribouiller comme ça. Alors, regardons en détail. Première question, je cherche à vérifier si les feux de croisement sont bien réglés. D'accord. Donc, j'ai QK sur QP égale entre 0,15 et 0,02. Attention, non, tu cherches à vérifier que, là pour l'instant tu ne le sais pas encore. Donc QP, tu as trouvé que ça faisait 5 mètres, donc il faut que tu calcules la longueur de QK. Ok. Pour ça, tu utilises le théorème de Pythagore. Attention. QK, c'est ce segment-là. Donc là, tu me fais PQ plus PS égale QK. Non, pas du tout. Alors tu aurais pu faire un théorème de Pythagore, là, dans le petit triangle rectangle, PQK. Le problème, c'est que dans ce triangle rectangle, j'ai indiqué tout ce qui était marqué dans l'énoncé. Dans ce triangle rectangle, tu ne connais qu'un seul côté. Donc tu ne vas pas pouvoir en deviner deux d'un coup. Donc ici, c'est bien tenté, mais c'est une mauvaise idée. Surtout que tu me fais intervenir le segment PS. Alors là, vraiment, je ne comprends pas ce qu'il vient faire dans ce triangle rectangle, le segment PS. Donc pour autant, tu as bien cherché à remplacer à chaque fois, tu es parti dans la bonne direction. Je te mets un point pour avoir essayé de chercher QK, mais là, c'était vraiment pas du tout la bonne idée à avoir le théorème de Pythagore. Surtout que il me manque les carrés pour un théorème de Pythagore, et tu ne me dis pas que tu travailles dans un triangle rectangle. Donc là, ça ne peut pas marcher. Deuxième question, je cherche à calculer à quelle distance se trouve le point S. Très bien, donc tu sais que PK, c'est la même chose que KS. Ah bon? C'est pas marqué dans l'énoncé, ça, et d'ailleurs, c'est pas vrai. KS, c'est plus grand que PK. Donc là, non, je ne suis pas d'accord. Donc là, tu me proposes de faire le théorème de Pythagore. Tu oublies encore les carrés et tu ne me parles pas de triangle rectangle. Donc attention, théorème de Pythagore, ça marche que dans les triangles rectangles et c'est avec des carrés. Donc là, tu me calcules ça. PK, ça fait 8,7 mètres. Ok, donc là, c'est parce que tu t'es trompé ici. Ici, il n'y a pas de carré, d'accord. 5 au carré plus 7,07 au carré. Je vérifie. 5 au carré plus 7,07 au carré. Ça nous fait 74,98, donc à peu près 75. C'est tout. Pas 75 au carré, là, il n'y a pas marqué au carré. Donc après, tu fais la racine carrée, ça te fait 8,7 mètres. Et donc pour toi, ça faisait la même chose pour PK et KS. Donc là, c'est une petite erreur de raisonnement et de lecture d'énoncé. Pour autant, tu penses à me faire un théorème de Pythagore, donc tu me l'appliques bien dans un triangle rectangle, même si tu oublies de me le dire. Tu as oublié de me mettre les carrés. Le reste de la rédaction est plutôt pas mal. Donc même si tu n'es pas parti dans la bonne direction, je te mets 2 points pour avoir essayé, fait une démarche. Et tu aurais pu récupérer plus de points, même si la démarche était fausse, si jamais tu me l'avais fait bien proprement, d'accord, avec les justifications et tout nickel. Donc à revoir avant le brevet, les théorèmes de géométrie, le théorème de Pythagore, il ne faut plus qu'il ait de secret pour toi le jour J. L'exercice 2, la montée de la mer atteint le quart du marnage à la 3e et la 4e heure. Non. C'est pas la bonne réponse. Et en plus, même si ça avait été la bonne réponse,
j'aurais pas pu te mettre de points parce que tu ne me donnes aucune justification. C'est-à-dire que là, pour répondre à la 3e et la 4e heure, j'imagine que tu as fait un raisonnement. Et tu ne m'as pas écrit le raisonnement, ce qui fait que moi, je ne peux pas comprendre ce que tu as fait pour arriver à ces deux résultats. Donc forcément, ça fait 0 s'il n'y a pas d'explication. Donc la montée de la mer atteint le tiers du marnage lorsqu'il atteindra 4/12. Ça, c'est juste, d'accord, puisque 4/12, c'est égal à 1 tiers. Par contre, la question, c'est à quel moment? Donc il aurait fallu me répondre, par exemple, au bout de 2h20. C'était ça que j'attendais comme réponse. Donc là, tu m'as fait la moitié du travail, tu as trouvé donc les 4/12. Par contre, il fallait voir après, précisément, à quel moment est-ce que ça arrivait. Alors, le nombre de départ est 1, oui. Donc, tu me fais 3 moins 1. C'est bizarre, parce que normalement, si le nombre de départ est 1 et qu'on te demande de retirer 3, le calcul, ça aurait dû être 1 moins 3. Alors, en fait, je vois que tu m'as mis plein de blanco, parce que tu es arrivé au résultat moins 2, et que ça t'arrangeait pas du tout pour la suite. Et en fait, ton erreur, elle n'était pas ici, il ne fallait pas intervertir le sens des deux nombres. C'était après, quand tu faisais le calcul moins 2 au carré, il fallait penser à mettre des parenthèses. D'accord? Vu que moins fois moins, ça donne plus. Donc moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. Donc là, on est à l'exercice 7.1. Je vais te mettre 1,5 point sur les 3. Alors, le nombre de départ, c'est moins 5. Donc, de nouveau, tu fais la même erreur d'oublier les parenthèses qui fait que tu te trompes. Et après, le reste, c'est cohérent. C'est-à-dire, c'est faux puisque la première ligne est fausse, mais tu n'as pas fait d'erreur ici. Là, non, je ne suis pas d'accord. Là, en fait, ça, c'était la formule pour la case B2. Et d'ailleurs, elle était marquée dans l'énoncé. Regarde, elle était ici, la formule que tu me proposes. Et d'ailleurs, on le voit que c'est la case B2 qui est cliquée. Alors que moi, je voulais quelle formule est-elle saisie dans la cellule B3. Donc, il fallait adapter ça, mais pour le programme B. Alors, ici, 3 moins x. Attention, 3 moins x, ça ne fait pas 3x, pas du tout. 3 moins x, ça fait 3 moins x. Et après, ce résultat, tu le mettais au carré. Donc, ça te faisait, attention, par contre, ça aurait été 9x au carré. Donc la petite erreur, pour autant je te mets un point puisque tu étais parti dans la bonne direction, tu avais bien pris l'initiative de faire exactement ce qu'il fallait. Ça c'est juste, et ça c'est faux. Enfin attention, là c'est si ton 3 c'est un x3. Là j'ai un petit doute quand même. La bonne réponse c'est x carré plus x fois 3, puisque c'est le triple de x, plus 7. Et par contre tu n'as pas du tout le droit de regrouper les x carrés et les x. Je vais te mettre 2,5 points ici, parce que tu as quand même très bien fait la première ligne, mais la deuxième ligne, c'est une erreur. Alors, après un long moment d'essai, j'en conclus qu'il n'y a pas de nombre de départ pour lequel les deux programmes ont le même résultat, car le programme A a plus de résultats inférieurs à ceux du programme B, donc le programme A est inférieur au programme B. Eh bien, c'est bizarre, parce que regarde, ici, le programme A, il est à 36, et le programme B, il est à 7. Donc là, ça serait plutôt le contraire, ça serait le programme A qui est plus grand que le programme B. D'ailleurs, si tu regardes bien, ici c'est le programme A qui est plus grand, jusque là, et après c'est le programme B qui devient le plus grand. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 1, il y avait un endroit où les deux allaient se croiser. Tu vois, il y en a un qui diminue, l'autre qui augmente. Et bien il y a un moment donné où les deux vont se croiser, ça aurait été ici. Donc non, je ne suis pas d'accord. Et en fait, le fait de faire plein d'essais, ça ne peut pas te permettre de montrer qu'il n'y en a pas. D'accord ? C'est comme si tu étais dans un château et que tu cherches un trésor. Eh bien, si jamais tu passes une semaine à chercher le trésor, que tu as cherché dans plein d'endroits, est-ce qu'au bout d'une semaine, tu peux affirmer qu'il n'y a pas de trésor dans le château ? Bien non, c'est peut-être juste que tu n'as pas cherché au bon endroit. D'accord ? Donc autant au moment où tu as trouvé un trésor, tu peux être sûr qu'il y en a un, vu que tu l'as trouvé. Autant s'il n'y en a pas, tu peux faire autant d'essais que tu veux, ça ne n'arrivera pas à montrer que c'est sûr qu'il n'y en a pas. Il faut faire un raisonnement en mathématiques plus poussé. Par exemple, pour être sûr qu'il n'y aurait pas de trésor,
tu pourrais très bien dire, bah, je le sais parce que c'est moi qui ai construit le château et j'ai surveillé, il n'y a personne qui est rentré avec un trésor, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas à l'intérieur, j'en suis certain. Mais ça, c'est un raisonnement, d'accord? Tu as beau chercher à 25 endroits différents, si tu n'as pas trouvé dans ces 25 endroits, ça ne veut pas dire que au 26e endroit, tu ne vas pas en trouver. Exercice 6, la fréquence cardiaque était de 50 battements par minute. Non, la bonne réponse c'était 52 battements par minute. Donc je te mets la moitié des points vu que c'est un petit problème de précision dans la lecture. 160 battements par minute, oui. 9h33 plus 10h36, ça fait 19h69. Ok, 19 divisé par 60, ça fait 0,3 minutes. Ouh là 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 là, attention, attention, attention. Ça, il va vraiment falloir le revoir. Je le rajoute à la liste des choses qu'il faut que tu revoies. Donc, comment est-ce qu'on passe des heures aux minutes, aux secondes? Puisque ici, tu as fait un raisonnement qui était très compliqué et qui est faux, en fait. Il aurait mieux valu faire un petit schéma. Donc, toi, la question que tu te posais, c'était entre 9h33 et 10h26, combien est-ce qu'il y avait de temps? D'accord? Donc tu me fais une addition, c'est pas vraiment la bonne opération ici, il aurait mieux valu faire la différence entre les deux. Parce que la différence entre les deux, c'est pas très facile à faire puisque c'est pas dans la même heure. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur les heures et les minutes en même temps. Donc moi, ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, c'est que tu mets 10 heures au milieu. Et comme ça, tu sais qu'entre 10h et 10h26, il y a 26 minutes. Et entre 9h33 et 10h, alors il faut trouver, là c'était un petit peu plus délicat, il y avait 27 minutes. Et donc pour trouver en tout combien est-ce qu'il y avait, il fallait faire 27 plus 26, ça te donnait 53 minutes. Donc à revoir cette technique. Donc V égale D sur T, oui je suis d'accord, la distance c'est 11 km, le temps c'est 69 minutes, donc ça fait 20,9 heures. Là c'est vraiment bizarre parce que regarde, un coup c'est 19 heures et qu'est... Ah oui, je suis d'accord, ok. Ok, c'est-à-dire... Tu as rajouté 69 minutes, donc c'est la même chose que 20 heures et 9 minutes. Et non, de la même façon, on n'a pas le droit de 20 heures et 9 minutes, ça fait pas 20,9 heures. Alors V égale D sur T. Et donc là, pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit le résultat? Tu as dû voir que ça faisait pas 12,5, donc tu savais que c'était faux. Alors, ici, je vais te mettre 3 points sur les 5. Oui, c'est ça, je vais te mettre 3 points sur les 5. Je te mets 2 points parce que tu connais ta formule. Et je te mets 1 point parce que tu as pensé à convertir les minutes en heures. Donc ça, c'était bien. Donc par contre, il te manque la fin du raisonnement. La question 5, tu as préféré la sauter. Exercice 3, donc tu ajoutes la longueur et la largeur, ça te fait 600. Donc ensuite, l'aire du rectangle, attention, là tu ne me calcules pas l'aire, tu es en train de me calculer le périmètre. À ne pas confondre, là tu es en train de me calculer le contour, donc c'est pas en centimètres carrés, c'est en centimètres. Et au multiple de 600, non, mauvaise idée. J'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce que tu as fait. Parce que ton premier raisonnement, il est complètement faux. D'accord? Tu me calcules un espèce de périmètre que tu m'exprimes en centimètres carrés. Ça, c'est faux. Et là, dans la deuxième question, tu arrives à me trouver exactement les 4 bonnes réponses. 10, 12, 15 et 20. Donc là, j'imagine que sur cette question, tu as sans doute fait un raisonnement correct. Et le problème, c'est que tu ne me l'as pas écrit, ton raisonnement. Donc, si je ne vois pas de raisonnement, est-ce que je peux te mettre des points? Eh bien non, malheureusement. Alors, je vais quand même te mettre... Je vais quand même te mettre la moitié des points, parce que je me dis peut-être que tu as fait un bon raisonnement, mais ça, le jour du brevet, je ne suis vraiment pas... Ça dépend de la correction, enfin du corrigé qu'on a, et des consignes de correction, mais tu n'aurais pas forcément eu les points sur cette question. L'aire du panneau, c'est 1200 cm², non. Et là, pour le pourtour, il valait mieux calculer le périmètre plutôt que l'aire. Je te rappelle que le périmètre,
ça correspond au contour de la figure, tandis que l'air, ça correspond au nombre de petits carrés de 1 cm² qu'on peut loger à l'intérieur. Alors, l'espace entre deux motifs successifs, c'est de 55 cm. Attention déjà, non, ce ne sont pas des centimètres, ce sont des pixels en informatique. Alors ça, on ne l'a pas vu en cours, donc tu n'étais pas censé le savoir. C'est quelque chose qui n'est pas pénalisé du tout. Mais en fait, on travaille avec des pixels plutôt qu'avec des centimètres, tout simplement parce que tous les utilisateurs, par exemple de Scratch, ils ne vont pas avoir la même taille d'écran. Il y en a qui vont avoir des tout petits écrans sur un téléphone portable, d'autres qui vont avoir des très très grands écrans. Donc si jamais on dit dessine-moi un chat de 10 cm, t'imagines sur le téléphone portable ça va dépasser, et au contraire sur un écran ça sera tout petit. Donc on travaille avec une autre unité qui s'appelle des pixels. Et ici c'est pas la bonne réponse. Oh non, alors. C'est pas la bonne réponse. Autant pour moi. Non, j'ai cru que tu t'étais trompé de numéro d'exercice. C'est pas la bonne réponse et je vais t'expliquer pourquoi. Ici, tu as bien repéré qu'on faisait le motif et on avançait de 55. On fait le motif, on avance de 55, et ainsi de suite. Le problème, c'est que 55, ça va pas être ce que je cherche exactement, puisque regarde bien. Je fais le motif, donc 1, 2, 3, 4, j'avance de 55. Je fais le motif, j'avance de 55, et ainsi de suite. Donc avancer de 55, c'est entre ce point rouge et ce point rouge, d'accord? Et moi, si je veux l'écart entre les deux motifs, eh bien, il va falloir que je fasse une petite soustraction. Donc là, tu m'as fait la moitié du travail, donc je te mets la moitié des points, c'est-à-dire un point sur les deux. Ah, question 1, il faut utiliser le programme A, donc je suis d'accord, mais tu ne me donnes pas de justification, donc ça ne te fait qu'un point sur les deux. Troisième question, il faut insérer cette instruction entre motif et avance 55 dans la boucle répétée 8 fois. Absolument, c'est la bonne réponse. Exercice 5, 31 jours divisé par 15 minutes x 2. Quoi? Ça en fait ça sert à rien. Je crois que ça sert à rien. Donc par jour le système arrose 30 minutes. Donc ça c'est très bien de me faire une petite phrase pour m'expliquer ce que tu as fait au-dessus. 0,4 divisé par 2, donc ça fait 0,2 m3 pour 30 minutes, c'est-à-dire par jour. Ok. 31 égale 930. Oh là, oh là, oh là, attention, 31, ce n'est pas égal à 930. Donc peut-être que tu aurais pu me faire une phrase, par exemple, en 31 jours, on va arroser 930 minutes. Alors je vérifie. 31 jours fois 30 minutes, ça nous fait, et effectivement, ça nous fait ça. Mais cette multiplication, là, 31 fois 30, j'aurais bien aimé l'avoir ici. Donc, pour 31 jours, pendant tout le mois de juillet, le système arrosera pendant 930 minutes. Oui. 0,2 m3, ça fait 200 litres. Donc, c'est 200 litres. Hop. Attention, erreur. Ça, c'est juste. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est original. En fait, puisque c'est des multiples de 1000, il y avait juste à décaler la virgule de 3 crans. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, tu me fais 200 litres multiplié par 930 minutes. Comme si on arrosait 930 litres pour chaque minute. Or, 930 litres, tu me l'as bien écrit. 200 litres, tu me l'as bien écrit ici. C'est 200 litres pour 30 minutes, d'accord? Donc il fallait pas multiplier par 930, il fallait multiplier par le nombre de jours, puisque c'est 0,2 m3 par jour. Donc là, il y a une erreur. Et il y a une deuxième erreur, c'est que tu as complètement oublié de me prendre en compte qu'il y avait plusieurs arroseurs. Là, 0,4 m3, il y avait marqué que c'était pour un arroseur. Et en fait, il y a plusieurs arroseurs, donc tu as oublié de me faire la multiplication. Et attention, litre, il y a un seul T. D'accord? Donc ça, c'est le singulier. Et avec un S, il y a besoin de plusieurs litres. Donc, plusieurs petites erreurs. Ici, un oubli de multiplication. Pour autant, j'apprécie le fait qu'à chaque fois, tu mets bien écrit des phrases. Donc ça, c'est positif. Je vais te mettre donc la note de 6 sur 10, bien que ton résultat soit faux, puisque tu m'as fait une bonne partie du raisonnement. Pour terminer, on va évaluer les 10 points qui correspondent au français, à la rédaction et à la présentation.
Donc on a dit que la présentation elle était vraiment pas mal. Au niveau du français, il y a il y a un bon nombre d'erreurs, donc ce qui va te faire perdre un petit peu de points. Et au niveau de la rédaction, c'est plutôt pas mal. À chaque fois, tu m'as écrit tes calculs, tu m'as fait des phrases. Par contre, attention, il y a quelques... Non, c'est peut-être la seule, en fait, la seule question que tu ne m'as pas justifiée. Ok, non, bah c'est plutôt bien au niveau de la rédaction. Si, ici aussi, tu ne me l'as pas rédigé. Donc je vais te mettre une note de 7 sur 10 au niveau de la rédaction, puisque c'était vraiment plutôt bien. Il y a juste le français qui laisse un petit peu à désirer. Donc si on fait le total, ça nous fait 5, 8, 11, 17, 22, 25, 28, 29, 30, 39. C'est ça, 39 sur 100. Donc c'est insuffisant pour avoir le brevet. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu t'améliores et il ne te reste pas beaucoup de temps pour t'améliorer. Donc où est-ce que tu peux t'améliorer? Au niveau de la rédaction de tes théorèmes de géométrie, il faut bien que tu revoies comment est-ce qu'on fait pour convertir entre les heures, les minutes et les secondes. Et qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre? Non, bah après c'est des petites erreurs à droite à gauche qui t'ont un petit peu perdu. Donc ce que je vais t'encourager à faire pour t'entraîner pour le brevet, ça va être d'aller voir sur internet les sujets des années précédentes. Tu tapes brevet maths 2017 et tu vas voir plein de sujets avec leurs corrigés. Et donc t'en télécharges un et puis tu fais un exercice, après tu regardes le corrigé, voir si c'était juste ou pas. Et comme ça, en t'entraînant, tu vas être de plus en plus performant ou performante. Et donc je te souhaite beaucoup de courage pour ces révisions. Ne baisse pas les bras, d'accord? Motive-toi, le brevet c'est juste dans quelques semaines. Donc travaille bien et donc je te souhaite d'avoir une meilleure note le jour du brevet et de passer la moyenne. Je pense au vu de ce que tu me fais, avec un petit peu de révision, tu es capable de passer les 50 sur 100. Donc je te souhaite bon courage.